Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus chez Kelitel TV. Et bonne année à tout le monde. Nous sommes en 2024 et nous avons plein de choses en réserve pour vous. J'espère qu'on va passer l'année-ci ensemble avec, par la grâce du Seigneur Jésus, et on aura beaucoup de choses à faire ensemble et qu'il y aura de très très jolies vidéos à venir. Bon, sans plus tarder, je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un homme, l'un des prophètes africains, je peux dire l'un des plus grands, ou bien le plus grand comme certains le considèrent. Certains le considèrent être le plus grand prophète de l'Afrique. Il s'agit de TB Joshua du Nigeria, que tout le monde connaît. Voilà, je voudrais juste vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler des prophètes africains. Et on a toujours dit sur cette plateforme que il ne suffit pas de regarder la télé pour considérer un homme de Dieu, soi-disant un prophète authentique. C'est pas seulement tout ce que vous voyez à la télé, il y a trop de montage, il y a un peu de vrai, il y a du vrai mélangé avec du faux. Mais comme vous savez déjà, il y a pour nous ici sur cette plateforme Kevin Hotel TV, nous disons que probablement 99,999% c'est du faux. On a vu le fameux prophète ou homme de Dieu Aflukao avec tous ces touches qu'il fait là-bas en Afrique du Sud. Il a été sévèrement dénoncé par l'un de ses pasteurs qui s'appelle J. Israel Signon. J. Israel Signon nous a dit comment tout fonctionne, et aujourd'hui on est sûr et certain parce que J. Israel aussi faisait partie du shenanigan, comme on appelle en anglais. Il faisait partie de tous ces montages que vous voyez là à la télé, jusqu'à ressusciter un homme. La fameuse histoire de Elliot, le jeune Elliot qui a été soi-disant ressuscité par Aflukao. L'autre jour, c'était le tour de Hubert Engel, que tout le monde connaît, le grand prophète, soi-disant prophète africain aussi, qui a été attrapé dans un scandale d'or. Et on appelle ça blanchiment d'or. Il a voulu vendre presque tout l'or de son pays. Mais il ne savait pas que les journalistes avaient les caméras cachées. On était en train de le filmer. Et voilà, nous allons pas trop tarder sur ces hommes-là parce qu'on a déjà démontré que ces hommes-là sont des joueurs, simplement. Aujourd'hui, on va parler de l'homme que vous respectez beaucoup. Les frères africains respectent beaucoup le pasteur ou le prophète TB Joshua, qui est de mémoire regrettée. Mais avant qu'il ne meure, rappelez-vous, il y avait une femme qui a travaillé chez lui pendant plus de 15 ans. La femme s'appelle Bisola Johnson. Bisola Johnson, je vais laisser sa chaîne en bas. Je vais laisser le lien de sa chaîne pour que vous partez écouter l'histoire de cette femme. Cette dame, elle était banquier, elle a travaillé chez TB Joshua, comme on appelle communément chez nous les anglo-saxons. On l'appelle TB Joshua. Cette femme a travaillé chez lui pendant plus de 15 ans et elle était même chef de la rédaction. C'est elle qui était chargée de tout ce que vous voyez à la télé, tous ces montages, toutes ces choses-là. Being a disciple, you lived under a really strict set of rules. If you came into any room and you didn't stand up, that would be considered an offense. We weren't allowed to read anything. We weren't allowed to watch movies. You know, he would say what you should wear, what you shouldn't. There was a law in the studio. If you want to go and pee, you have to stop by his office. I promise to submit myself to all that you desire of me. Juste pour petit rappel, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont travaillé chez Joshua. Ils avaient peur de parler. Ils avaient beaucoup peur parce qu'ils ont travaillé, d'après eux, ils disent qu'ils ont travaillé comme des esclaves. Ils dormaient moins de 5 heures de temps par jour. Certains même 3 heures, certains 4 heures. Ils travaillaient presque 24 sur 24. Et ils étaient chargés de tout ce que vous voyez à la télé,
tout ce que vous regardez à la télé, tous ces montages, tous ces gens qui viennent qu'ils ont le sida, tous ces gens qui viennent qu'ils ont du cancer, tous ces stars, les stars américaines, les stars nigériens, beaucoup d'ailleurs sont morts, hein. Beaucoup sont passés alors qu'il y a même Mr. Ibu, que vous connaissez, le très célèbre Ibu, qui est un acteur de Nollywood. Je crois que l'Afrique entière connaît Mr. Ibu. Aujourd'hui, Mr. Ibu a eu son pied, je crois le pied droit, amputé. Pourquoi? Alors qu'ils ont des centaines de milliers de hommes de Dieu là-bas chez eux, au Nigeria. Ils ont des prophètes, des soi-disant prophètes. Ils ont tout, genre, les bishops, les archibishops, ils ont tout. Mais pourquoi ils n'ont pas pu soigner ou trouver une solution pour Mr. Ibu? C'est vrai, l'autre l'avait appelé à l'église. Vous savez, quand on appelle une des stars à l'église, c'est juste pour faire du buzz, comme on dit, pour avoir des vues. C'est juste ça là-bas. En fait, là, les gars sont prêts à tout pour le jazz. Ils sont prêts pour de l'argent. Avant de vous montrer ce que les témoignages, en fait, avant de vous montrer les témoignages de certaines personnes qui ont travaillé chez TB Joshua, je voudrais d'abord souligner ceci. Ne pensez pas que c'est juste aujourd'hui que les gens ont commencé à parler de TB Joshua. Non. Parce qu'il est de mémoire regrettée, parce qu'il est mort. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont, comme Madame Johnson, que je vous ai parlé tout à l'heure, elle a commencé à dénoncer TB Joshua il y a plus de 7 ans aujourd'hui. Avant la mort de TB Joshua, elle a été pourchassée, elle a été poursuivie, elle a raté, elle a frôlé la mort plus de, je sais pas, 5-6 fois. Mais elle a tenu sur ses pieds, elle a prié, elle a jeûné et Dieu l'a délivrée. Aujourd'hui, c'est elle qui est en train de dire aux gens, voilà ce que je vous disais, ce n'est plus moi qui parle seul. Tous ceux qui ont travaillé, pas tous, mais presque 80% des gens qui ont travaillé là-bas, voilà les témoignages aussi. Venez écouter. Donc, mes frères, rappelez-vous aussi, ce même prophète du Nigeria, le plus grand, comme vous dites là, lui, il a perdu plus de 100 personnes dans son foyer. Pourquoi? Parce que la maison s'est écroulée sur eux. Maintenant, quand vous dites qu'il est prophète, il voit les choses, il voit tout. Il guérit cancer, il voit c'est pas, il vous donne des enfants, il vous donne tout. Mais voilà la maison qui s'écroule sur les malades, il n'a pas vu. Chez lui, parce qu'il a tout un camp, tout un quartier construit. Quand vous venez d'ailleurs dans un autre pays, vous venez au Nigeria, chez lui à l'église, vous devriez dormir, vous devez payer son propre hôtel. Tout, vous payez. Même à manger, tout, vous payez. Et c'est ce même hôtel-là qui s'est écroulé sur les patients, la plupart venant de l'Afrique du Sud. Et ils sont morts là-bas à Lagos, gratuite. Jusque-là, pas d'enquête. Ça ne vous dit rien? Pas d'enquête. C'est ça l'Afrique alors que nous parlons. Pas d'enquête. Il n'y a pas tous les pays africains, hein, parce que l'Afrique se réveille déjà. Ce n'est pas ce que nous on connaît là, ou ce que nous voyons là au Nigeria. Sorry, sir, I've not published it yet. And then he just slapped me. TB Joshua had a massive temper. You'd see people coming and they would be like, he's hot, hey, he's hot. Daddy's hot. And you would literally see everybody just scatter. If you didn't run, you'd get an almighty big slap around the face. And I witnessed that regularly. You didn't see it as physical abuse. We were told it's an honor to get slapped by me because I'm next to Jesus. He wants to control everybody, everything. Our bathroom stalls had just like curtains on them. And if anyone thought you were doing anything, they could just, flip the curtain. Will bug you. Even your record while you're taking your shower in the bathroom. It's there. Everything is there. Donc, pour ma petite histoire aussi, concernant cet homme, je vais vous raconter juste en 2 petites minutes pour que vous compreniez pourquoi je tenais beaucoup à parler du prophète Temitope Balogun Joshua. D'abord, il est né musulman, il n'est pas né chrétien. Il a grandi en tant que musulman et du coup, il s'est levé et dit qu'il est prophète. Il commence à prophétiser, imposer les mains sur les gens. Depuis quand? Où est-ce qu'il a eu son appel? Comme d'habitude, dès qu'on vous dit, chacun peut se lever aujourd'hui et dire, Dieu m'a appelé. Si je vous dis que Dieu m'a appelé, est-ce que vous êtes témoin?
Si je vous dis que Dieu m'a parlé, Dieu m'a demandé de commencer à toucher, à guérir les gens, vous ne savez pas là d'où j'ai tiré mon pouvoir. Les gens ne cherchent pas à savoir. Mais tout ce que les gens veulent, parce qu'ils voient, ils regardent la télé, ils voient les miracles, ils voient comment on partage l'argent aux gens. En réalité même, c'est l'argent là qui attire les gens vers l'église. Quand beaucoup voient comment on partage l'argent à l'église, ils courent vers l'église. Je vais vous dire quelque chose. L'argent qu'on partage là, on vous donne l'enveloppe, vous montrez 500 000 francs, 1 million de naira, 3 millions de naira. Et juste après la caméra, on tourne. On prend l'argent. On vous donne peut-être 10%. Si vous ne voulez pas, allez, je sais de quoi je parle. Et même la femme qui a travaillé là-bas, elle a confirmé. Madame Johnson Bissola, elle a confirmé parce que c'est elle qui était chef de la rédaction. Allez regarder sa vidéo. Je ne dis pas que vous restez juste cerné sur ma vidéo. Allez regarder la vidéo de Madame Johnson, vous saurez de quoi je parle. Moi-même, j'ai ma petite histoire à vous raconter. Étant, je ne vais pas d'abord vous dire le nom de la ville, mais étant chez moi, en Afrique, il y a une voisine. On appelait communément Madame Mami Joe. Elle était partie au Nigeria aussi, que si je ne me trompe pas de son nom, parce que ça fait très longtemps, elle était aussi partie chez Tibi Joshua. Elle avait le sida. Elle arrive chez Tibi Joshua. Elle a passé, je ne sais pas, peut-être une semaine là-bas. Dès qu'elle est rentrée, elle est venue avec l'eau bénite, soi-disant, l'huile bénite, les autocollants, les stickers, comme on appelle, et tout ce qu'on colle là sur les voitures, dans la maison, devant la porte, tout ce que vous connaissez. Mais, est-ce que vous savez que la femme là est morte 2 semaines après? Ça, c'est d'un. 2, là où je fais mes affaires, l'homme le plus riche de cette ville, son nom c'est Jean. Je ne vais pas payer le deuxième, là c'est le prénom Jean. Ceux qui me connaissent, ceux qui savent très bien là où je fais les affaires, ils savent très bien de quoi je parle. Papa Jean est de mémoire regrettée aussi. Il est mort, paix à son âme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, il était là-bas. Il a pris le même eau bénite, l'huile bénite, tout ce que vous connaissez là. Lui aussi, il a collé ça sur sa voiture. Il croyait qu'il avait la protection divine. Non. Mais c'est avec la même voiture, avec le même autocollant qui est collé, il avait la face de Joshua sur ça. C'est avec la même voiture qu'il a fait l'accident. Et il est mort, malheureusement. Donc, c'est pour vous dire quoi, mes frères? Ça ne peut pas vous sauver. Toutes ces choses-là ne peuvent pas vous sauver. La seule personne, la seule chose qui va vous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Troisième point. Rappelez-vous de ce nom. Il y a Johnson Suleiman. Ça, c'est un autre prophète nigérian. Les gens qui sont capables de faire bouger la montagne, entre guillemets. Tout récemment, il a frôlé la mort aussi. Alors que tout le convoi avait tous ces gris à main là. Les autocollants, les trucs collés sur la voiture, l'eau bénite, ils avaient ça en quantité. Mais tous sont morts. Les bandits ou c'était les agressés, on ne souhaite pas, c'est vrai, on ne prie pas qu'une chose comme ça arrive. Mais imaginez, même les gardes de corps qui étaient avec lui sont morts. La police qui était en tête du convoi, au moins 4 sont morts dès qu'ils ont été agressés en route. Donc il a perdu beaucoup de membres de son église où il était en déplacement. Mais lui seul et sa famille, ils sont sortis indemnes. Ils sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une voiture Range Rover qui est anti-balles. Ça veut dire que les balles ne pouvaient pas pénétrer. Vous voyez déjà? Donc, ils vous donnent ces gris-là, vous collez sur vos maisons et tout, mais eux-mêmes, ils sont dans les voitures anti-balles. Ça ne vous dit rien? Alors, frères et sœurs, voilà, ça c'est juste pour vous dire, méfiez-vous, méfiez-vous. Faut pas que ce que vous regardez là vous trompe. Ne détrompez-vous avec ce que vous regardez à la télé. Tournez vos regards, tournez vos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et rien que le Seigneur Jésus-Christ. C'est rien que ça. Je vous avais dit ici, celui qui vend l'huile, celui qui vend l'eau, celui qui vend savon béni, celui qui vend quoi que ce soit, il est automatiquement un faux. Celui qui donne, il fait don à quelqu'un et que la caméra est là pour filmer, c'est un faux, rien d'autre. Même s'il donne quelle raison, il veut faire ça, il veut montrer quoi aux gens. Non, la Bible est claire. Si on se focalise sur la Bible, c'est très simple et net. La Bible nous dit que
La main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite donne. Voilà ce que la Bible dit. Et pourquoi alors, en donnant les dons, il faut que le monde entier voit ce que vous donnez? Il faut que le monde entier sache que telle personne, c'est un pauvre, ou telle personne est dans les besoins. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ, même, il est entré dans le temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les gens, les marchands dans le temple, dans la maison de son père. Pourquoi il les a chassés? C'était pas, comment dirais-je? Il les a chassés parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Vous avez reçu gratuitement. Donnez ça aussi gratuitement. Il n'y a pas de raison à donner que, oh, nous donnons parce qu'on veut prendre l'argent pour... Non. C'est très clair et c'est très simple. Vous avez reçu gratuitement le don, donnez gratuitement. ABC. C'est ça la Bible. Et nous devons dire Amen. Toute autre chose à part ça, c'est du faux. Tous ceux qui vendent quoi que ce soit, même si vous écrivez un livre, ou vous êtes qui, vous êtes pasteur, vous êtes teacher, vous êtes docteur, vous êtes quoi dans l'église, tant que vous vendiez quelque chose, peu importe la chose que vous vendez, vous êtes déjà dans l'erreur.